On se sent bien. En tout cas, moi personnellement, je me sens très bien. On vient de présenter la finalisation du planning de préparation au groupe des joueuses leaders, là, à l'instant. On sent que voilà, tout le monde est à la fois excité, mais aussi est prêt à vivre cette période qui va nous emmener jusqu'au premier match contre la Finlande. Déjà, on prend l'avion le 27 mars. On joue un match contre l'Université de Toronto le 29 mars. Et on joue un deuxième match de préparation le 2 avril contre le Japon. Et donc on démarre notre championnat du monde le 5 avril contre la Finlande. Déjà on connaît l'événement, on connaît tout ce qui va se passer autour. Je pense que ça sera différent quand même avec le Canada, que ce soit en termes de médias ou toute l'atmosphère aussi qu'il peut y avoir autour du hockey. Mais on vient forcément avec cette expérience-là, le staff également. Et puis on a travaillé avec l'ensemble de l'équipe qui connaît voilà, un renouvellement pour que on arrive le plus près possible pour démarrer ce championnat du monde. Ouais. Bien sûr que le rôle de Laure en tant que capitaine ou de Chloé et Estelle en tant qu'assistante est très important, mais j'associerai l'ensemble des leaders de l'équipe qui vont aider justement les plus jeunes à aborder cette compétition de la meilleure des manières, et que ça soit dans le fait d'aborder la compétition, mais aussi de comment s'aider pendant un match difficile, comment s'aider aussi pendant un match où ça se passe bien pour le reproduire la journée d'après. On ne peut jamais savoir si c'est une maturité qui permet de se maintenir, mais en tout cas, on arrive avec cette ferme intention et de se dire bah, on a travaillé toute cette saison pour ça. Et on va arriver sur une phase terminale là, de 10 jours au Canada qui nous permettra d'encaisser le décalage horaire et d'être prêt. Il y a des nations qu'on connaît très bien, comme la Hongrie et puis l'Allemagne, la Suède également, hein, puisqu'on les a joués au TQO, et la Finlande qu'on connaît un petit peu moins bien, mais voilà, on a pris le temps d'analyser chaque adversaire. Voilà, on pense que les favoris sont naturellement les Finlandaises, les favorites de ce groupe, avec un jeu... voilà, elles aussi ont beaucoup de joueuses d'expérience. On devrait être capable de développer un jeu de contre-attaque contre la Finlande et la Suède, hein, comme on a pu le faire à Espoo. Même si nos objectifs sont bien sûr contre la Hongrie et l'Allemagne d'être devant elles, c'est-à-dire de les battre pour se maintenir. On pense aussi qu'on est capable, en fonction du scénario du match, de créer des surprises contre la Finlande et la Suède. Donc on travaille sur ces deux scénarios et on s'ajustera en fonction de comment se passe la compétition et de l'ordre des matchs pour remplir notre objectif de se maintenir. Moi j'ai l'habitude de dire il n'y a pas de tactique sans valeur, il n'y a pas de valeur sans tactique. C'est-à-dire qu'on peut dire on joue de cette manière-là, si on ne met pas les ingrédients d'intensité et de bataille sur la glace, ça ne marchera pas. Et c'est ce que les joueuses veulent également. Au-delà des résultats, au-delà de la manière de jouer, elles veulent aussi être perçues comme une équipe qui travaille, qui lâche rien, avec des actes sur la glace. Donc voilà, des replis, des changements rapides, bloquer des lancers. On va développer un jeu qui nous correspond, mais avec ces valeurs-là. On va partir avec l'intention de faire les quarts finales pour se maintenir. Et donc, en étant devant l'Allemagne et la Hongrie, on est automatiquement en quart de finale. Donc on a ce scénario-là en tête, mais forcément, si on arrive à faire une surprise, c'est-à-dire battre la Suède ou la Finlande, ou alors devoir aller chercher des points si on en a perdu ailleurs, bah bien sûr on le fera. Et on se battra jusqu'au bout pour se maintenir. Donc ça c'est clair. Et voilà, que ce soit les joueuses ou le staff, on est tous dans cette direction-là. Bien sûr qu'il y a eu des départs, mais le challenge de cette nouvelle équipe, qui était en reconstruction, c'était de se préparer pour un championnat du monde élite. Donc forcément qu'on a utilisé les tournois qui ont eu lieu cette saison pour se préparer à ça. Donc déjà, le premier tournoi, bah, c'était de se dire, mais on est une nouvelle équipe,
c'est un premier tournoi avec cette nouvelle équipe. Donc déjà, c'était ça l'objectif. Et puis bien sûr, il y a toute la stratégie derrière. Et puis après, le tournoi du mois de décembre, c'était affronter des équipes d'un niveau supérieur. Exemple Danemark qui redescend de l'élite, exemple le Japon qui va jouer dans le groupe A. Donc comment on allait pouvoir nous rivaliser avec un effectif proche du complet face à ces équipes-là. Et forcément qu'on est satisfait parce que même avec des défaites contre le Japon, on a pu développer du jeu, on a pu jouer avec des valeurs et une stratégie qu'on va utiliser là pour le championnat du monde. Et puis on a eu un dernier tournoi au mois de février où là pour le coup on avait une équipe complètement différente du championnat du monde. On s'était préparé à ça. Mais justement on a pu mettre les joueuses dans des rôles qu'elles allaient avoir et avec des joueuses qui devaient gagner aussi leur place pour le championnat du monde. Donc voilà, il y a eu mis à part l'été, il y a eu vraiment 3 objectifs différents durant la saison et qui nous ont vraiment permis de construire l'équipe pour cette compétition majeure. On avait livré un message auprès des joueuses que oui, elles avaient arrêté, mais si elles avaient envie de revenir, la porte de l'équipe de France n'est jamais fermée. Et la porte de l'équipe de France n'est jamais fermée non plus pour une joueuse qui évolue dans un championnat majeur, et là en l'occurrence Athéna en Finlande. Donc déjà, nous on suit toutes les joueuses et on suivait Athéna. Et donc ça c'est la première réponse. Et puis après, c'est aussi la volonté de la joueuse de vouloir vivre une aventure. Oui, l'équipe de France va en sortir grandi et va avoir l'expérience d'Athéna. Mais Athéna apporte aussi sa propre expérience et prend son propre plaisir à jouer pour l'équipe de France, à porter le maillot de l'équipe de France. Donc en fait, quand on réunit les deux, eh ben, ça se fait naturellement. Donc voilà, il y aura une petite période d'adaptation, mais j'ai aucun doute par rapport à Athéna. Et on est très satisfait de son retour. Ça prouve aussi que les valeurs de l'équipe de France, les joueuses voilà, se les approprient. Et puis là, on n'est même pas en train de dire Athéna qu'elle se les ait appropriées, vu la carrière qu'elle a eue, mais en tout cas, elle a envie de les revivre, ces belles émotions en bleu. Et je pense que ça peut non seulement lui apporter, elle, ce dont elle recherche, mais apporter également au groupe. Donc, une fois qu'on a mis ça, eh ben, on va se préparer ensemble et à nous d'être performants avec Athéna.